Alors, de votre crainte là maintenant, alors c'est... Ah ben, la crainte, c'est qu'on en arrive à quelque chose qui soit irréversible, hein, dans le sens au niveau même de l'atteinte aux personnes, quoi. Hein. Là, c'est pas, vous avez vu, hein, c'est pas les forces de police qui sont blessées, hein, c'est tous les gens qui sont en face. Hein. Et ils sont en face pourquoi? Toujours la même chose, parce qu'il y a une présence policière, et puis parce qu'on ne veut pas et on n'abandonnera pas le projet. Donc il est grand temps, on le redit, hein, de se mettre autour de la table et d'enfin discuter sur la situation. Mais tant qu'il y a du refus, bon voilà, la responsabilité, elle est aux autorités. Hein. Là, c'est en train de s'enliser, là. Ah bah là, c'est en train de s'enliser complètement, hein, ça c'est clair. Hein. Vous avez vu, les cabanes, c'est logique, hein, elles sont en reconstruction. Hein. Voilà, et puis bon, les cabanes dans les arbres, ils vont les détruire aujourd'hui. Ils les ont détruits il y a 3 semaines. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc non, et puis bon, on ne le quittera pas, ce territoire. Je dis, on ne le quittera pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas séparer du tout, et nous on ne sépare pas du tout les jeunes de nous. Hein. On est pour conserver le territoire. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter Moi-même, Michel Tarin, donc voilà, je fais partie de la coordination des associations opposées de l'aéroport depuis 40 ans. Voilà. Vous vous souvenez d'il y a 40 ans, votre première réunion? Oui, non seulement la première réunion, mais je me souviens de la première intervention de la gendarmerie il y a 40 ans. Oui. Vous aviez quel âge? Eh bien, il y a 40 ans, j'avais 20... attendez, voilà, 27 ans. Attends, 8, 2 et 4, 6, c'est ça, j'avais 27 ans. Et ça n'a pas bougé depuis? Ça n'a pas bougé depuis, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de faire évoluer les choses. Hein, voilà, on a poussé les choses, on veut absolument faire un projet qui, à notre sens, et on le redit, est inutile, désastreux et ruineux. Hein. Il y a de quoi faire à Nantes-Atlantique, etc. Bon, on ne va pas revenir sur tout le dossier, hein, bien sûr. Hein. Mais là, on est déterminé, mais tout le monde le sait, qu'on est déterminé, toute la population, les agriculteurs, on est tous déterminés à garder cette zone. Et je pense que samedi dernier, si le pouvoir avait su regarder un petit peu le déplacement de citoyens qu'il y a eu ici, aurait dû comprendre qu'il ne fallait pas ramener et revenir hein, et avec des forces pareilles, quoi. Vous estimez à combien de gendarmes là Ah bah écoutez, je ne sais pas combien, mais il y a sûrement plus d'1 millier de gendarmes qui sont là sur le site ou à côté. Puisque hier soir, moi, quand je suis reparti, c'était la relève, là, vous voyez. Quand vous voyez 69 véhicules qui arrivent pour relever ceux qui étaient là depuis le matin, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il y a du monde. Hein. Et c'était par paquet de 20 ou 25 qui marchaient. On voyait les gens qui étaient couverts, enfin les gendarmes couverts de boue qui ressortaient, et puis les autres tout neufs qui arrivaient pour passer la nuit, quoi. Non mais on est en temps de guerre, quoi. C'est impensable, quoi. Et là, bon, tous les habitants autour, dans les communes, vous entendez les explosions là? On a l'impression qu'on est à Gaza ou qu'on est en Afghanistan, mais c'est pas possible. Enfin, je sais pas comment vous, journalistes, vous voyez ça, mais vous l'entendez comme nous, vous le voyez. Hein. Alors qu'est-ce que vous pensez de la présence des ultras, entre guillemets là, Mais les ultras, entre guillemets, oui, il y a des ultras, paraît-il. Nous, on connaît beaucoup de jeunes qu'on ne trouve pas du tout ultras. Qu'il y ait peut-être quelques personnes qui soient venues depuis là, mais tous les conflits, on trouvera, y compris des ultras infiltrés, hein, peut-être qui sont envoyés pour justement essayer de nous diviser. Eh bien, vous n'arriverez pas à nous diviser. Voilà, ça c'est clair. Et on dit, s'il y a ce qu'ils appellent les ultras, c'est bien parce qu'il y a présence policière. Je vous assure que quand il n'y a pas de présence policière, avec les jeunes qui sont sur le site, il n'y a aucun problème. Aucun. Donc votre dernier message à Jean-Marc Ayrault? Un dernier message à Jean-Marc Ayrault, c'est qu'il ne faut pas qu'il continue de réfléchir à savoir comment il va s'en sortir. Aujourd'hui, la première chose, c'est de retirer les forces de police. Immédiatement. Ça, c'est le message qu'on donne. Et le deuxième, c'est qu'on prendra le temps hein, de voir les choses après, mais au moins retirer les forces de police. Ça me paraît le plus important. À bientôt, Michel. À très bientôt. Oui. Okay. Allez, on se serre la main, c'est de combat continu. À tout à l'heure.